Gloire au Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour matin GSP. Voilà, bonjour matin GSP, bonjour, on est mercredi 5 mai 2021 et nous sommes à la 88e session de matin GSP de l'année 2021. Gloire au Seigneur, alléluia. Voilà, donc je vous accueille dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Michel Brigitte. Bonjour, bonjour. Bonjour maman Yvette Kameni, ma fille. Bonjour maman Sylvia Kouete. Bonjour maman Nadine Kouswamina. Maman Rachel Okemba, bonjour. Bonjour maman Lily Nengema. Voilà, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour maman Liliane Lita. Gloire au Seigneur. Voilà, bonjour Mwanamboka Jacques Kevin. Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Bonjour notre maman Marie-Josée Jacquemin. Gloire au Seigneur. Voilà, soyez tous bénis ce matin. Bonjour notre maman Annie Mbaya. Gloire à Dieu. Notre maman Nathalie Alfred. Mère Gallo. Maman Marie-Flore Dougar. Maman Bénice, bonjour. Gloire au Seigneur. Alléluia. Maman Régine Moulimbi, bonjour. Maman Mwanamboka Jacques Clévin, bonjour, bonjour. Maman Jussie Dao. Voilà, soyez bénis. Maman Huguette Mapépé, bonjour. Maman Nicole Bimbi, bonjour. Maman Marceline, bonjour. Bien, maman Evelyne, gloire au Seigneur. Notre fille, maman Natsmet, bonjour, que Dieu vous bénisse. Ma fille, maman Henriette Grace Faveur, sois bénie. Maman Marie-Claire Chango Mukoko, bonjour. Bon, maman Mouad Chilembe. Bonjour notre Ingrid Zola, sois bénie. Ingrid Mawete Zola. Mawete, ça veut dire douceur. Gloire au Seigneur. Alors, maman Juno, bonjour. Maman Patrice Ngoy, bonjour. Gloire au Seigneur. Ingrid, je sais que Mawete, ça veut dire douceur parce que j'ai une petite sœur qui s'appelle aussi Mawete. Bonjour Papa Micha, notre fils Papa Micha, sois béni. Gloire au Seigneur. Alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Nom très très révérend. Pasteur Daniel Coutou, sois béni. Voilà. Maman Laurentine, soyez bénie au nom de Jésus. Notre Lilinzo, sois bénie également. Gloire au Seigneur. Maman Matiti Mouziami, bonjour. Maman Janine Poui, bonjour. Que Dieu vous fortifie. Gloire au Seigneur. Maman Nanou Manjekou, sois bénie au nom de Jésus. Notre maman Solange Masekabio, sois bénie et localisée. Notre maman Annie Bumba, soit bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Maman Fifi Banza, sois bénie. Maman Patience Lukuni, bonjour, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Voilà, notre maman Natsvet nous reçoit avec des roses. Ma fille et Elisabeth. Maman Elisabeth, sois bénie. Maman Rosie Mazaza, bienvenue, sois bénie. Papa Aimé Sepela, gloire au Seigneur. Maman Maryse Yaouli, soyez tous bénis au nom de Jésus. Maman Annie Banza, sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Ma petite sœur, maman Linda Mouyembe, sois bénie au nom de Jésus. Maman Maïtiti Adèle, sois bénie. Adèle ou Adélé, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Noël bébé, bonjour, bonjour. Voilà, soyez richement bénis ce matin au nom de Jésus. Nous vous accueillons, nous vous voyons. Voilà, bonjour, maman Malila Mukukuyengo, merci d'exister, sois bénie. Localisé, notre CAP, soit béni également. Alléluia, au nom de Jésus. Victoire Mbatso, Kalumeso, sois béni au nom de Jésus.
Et je bénis d'avance aussi notre Elim Batso, Courtens. Je pense qu'elle doit être là aussi. Bonjour maman Colette, Colette Moukouak. Gloire au Seigneur. Voilà, soyez tous bénis ce matin, richement bénis, au nom de Jésus. Alors, comme je disais, la parole de vie que nous allons recevoir ce matin, c'est donc la deuxième partie de ce que nous avons commencé hier. Donc, c'est le don d'acquérir des richesses. Le don d'acquérir des richesses, deuxième partie. Bonjour, maman Ati, Mbombo, Chimbalanga, bonjour, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Votre maman Mami Simangazita également, soyez bénis. Au nom puissant de Jésus, content de vous voir tous ce matin, chers propriétaires de Matin GSP. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bonjour notre diacre, bienvenue. Papa Jean-Camille Mbango, bonjour, bonjour. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre papa Charlie India. Voilà, donc souhaitez-lui un joyeux anniversaire. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Donc Cédric, papa Cédric, souhaitez-lui un joyeux anniversaire ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Donc dès que vous le voyez, il sera certainement là. Amen. Vous le bénissez au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors, je voudrais juste faire un communiqué pour ceux qui ont des contacts assez jeunes ou qui ont des enfants qui sont jeunes. Ce soir, à partir de 21h, donc comme vous pouvez voir sur les annonces qu'il y a sur la page Facebook de l'église, donc cette page-ci, et ainsi que ma page privée. Donc on a publié en fait qu'il y aura Catherine Zouzi qui va donner son témoignage ce soir, normalement à un public jeune. Voilà, elle va un peu raconter son histoire avec Jésus et éventuellement prier pour les jeunes. Donc voilà, donc c'est une session qui est ouverte en fait au public. Ce soir, une session de la jeunesse de l'église Parole de Vie, donc JEPV, qui organise ça. Et donc, Catherine Zouzi, en fait, c'est la fille de notre maman Annie Boumba, propriétaire de Matin GSP. Donc voilà, envoyez vos jeunes, amen, vous-même venez aussi, venez écouter, hein, voilà. Et donc, vous êtes tous les bienvenus, mais spécialement la jeunesse, d'accord? Voilà, donc vraiment publiez ça, aidez-nous à publier ça, partagez donc le flyer que vous verrez certainement donc après Matin GSP. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors donc on va écouter donc une parole qui est intitulée donc le don d'acquérir des richesses. Donc deuxième partie. Nous allons prier et nous recommander entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous accordes ce matin encore d'être vivants sur la terre des vivants. Et merci parce que nous pouvons compter sur toi. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous fasses du bien ce matin. Nous prions pour que tu envoies ta parole et que cette parole nous éclaire, que cette parole nous fasse comprendre des choses que jusque-là nous ne comprenions pas, que cette parole vienne confirmer ton orientation dans nos vies, que cette parole vienne nous booster, que cette parole vienne nous orienter, que cette parole vienne, Seigneur notre Dieu, nous propulser dans les hauteurs avec toi, que cette parole vienne nous redonner de l'espérance, que cette parole, Seigneur notre Dieu, vienne nous consoler, nous soutenir au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans le mois de la richesse et dans l'année de l'affranchissement et nous voulons vraiment connaître la vérité pour que la vérité nous affranchisse davantage au notre Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Bénis Seigneur ceux qui nous suivent en direct en ce moment, mais bénis aussi ceux qui nous suivront en rediffusion dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, au verset 18. Deutéronome, chapitre 8, au verset 18. Le don d'acquérir des richesses. Le don d'acquérir des richesses. Donc, hier, dans cette pensée, nous disions que, alléluia, que, en fait, que la richesse, Dieu n'est pas contre les richesses. Amen.
que nous sommes dans ce mois de la richesse et nous allons vraiment découvrir ensemble ce que Dieu entend par richesse, d'accord? Parce que souvent, nous limitons la richesse à une notion, à une seule composante, celle de l'argent. Celle de l'argent, celle de l'or. Mais Dieu entend, enfin, ce que Dieu entend par la richesse, c'est très large. En fait, c'est très large. Donc, en principe, nous, en tant que fils de Dieu, la Bible nous dit que le Seigneur s'est rendu pauvre, lui qui était riche, il s'est rendu pauvre pour que, par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Donc, ça veut dire que nous sommes riches, en fait. Ça veut dire que nous sommes riches, ok? Alors, maintenant, pour commencer ce mois, nous commençons par comprendre que le don d'acquérir des richesses, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la capacité d'accumuler des richesses. C'est Dieu qui nous donne cette capacité de nous enrichir. En fait, c'est Dieu qui peut enrichir quelqu'un. Amen. Quand quelqu'un s'enrichit, c'est grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il faut que ce soit clair dans notre esprit et que nous ne fassions plus de problèmes avec la richesse. Que nous ne fassions plus des malaises cardiaques sous quelque forme que ce soit. Vous savez, des fois, on croit que, voilà, que c'est en étant pauvre qu'on prie mieux. Des fois, on croit que... des fois, on croit que c'est en n'ayant pas qu'on prie mieux, mais je sais pas, tu sais. Bon, voilà. Alors, peut-être que, en fait, quand on est justement dans le besoin ou dans la pauvreté, que justement, ça nous fait peut-être plus prier, mais plus prier pour recevoir, d'accord? Mais enfin, voilà, c'est vraiment pour démystifier, en fait, la richesse, pour qu'on ne puisse plus, faire les hypocrites, en fait, face à la richesse, croyant que, non, la richesse, c'est pas bon pour nous, non, on n'a pas besoin de ça, on en a besoin. On en a besoin, d'accord? Voilà, de toute façon, même là, je veux dire, comment t'as fait pour payer ton téléphone? Comment t'as fait pour payer ton ordinateur pour suivre Matin GSP? Comment t'as fait pour payer, en fait, Internet? T'as besoin d'argent, d'accord? T'as besoin d'argent et pas un peu, t'as besoin de beaucoup d'argent. Ok, voilà. Le problème, c'est que ce n'est pas l'argent qui est un problème, mais le problème, c'est notre rapport à l'argent. Le problème, c'est l'amour pour l'argent qui fait que ça devient un piège pour nous. D'accord? Voilà. Alors, c'est comme ça que dans Deutéronome 8, verset 18, la Bible nous dit tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Voilà. En Jésus-Christ, nous sommes en alliance avec Dieu. Nous sommes en alliance. Donc quand on parle d'alliance, on parle d'unité, on parle de fusion. D'accord? On parle de fusion. Donc quand il y a si, par exemple, mes deux mains ici se fusionnent, alors normalement, elles se confondent, elles se mélangent au point que ça devient presque inséparable. Ça devient presque la même main, en fait. D'accord? Voilà. Alors, quand tu entres en alliance avec Dieu, tu deviens un avec Dieu. Donc, en fait, ce qui te concerne va concerner directement Dieu. Ce qui concerne Dieu te concernera toi. Donc, du coup, ce qui est à Dieu devient aussi à toi d'office. Alléluia. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Donc, maintenant, le Seigneur Jésus, en s'appauvrissant, donc en prenant cette forme humaine, alléluia, pour s'identifier à nous et venir mourir à la croix à notre place, eh bien, il nous a enrichis. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et Deutéronome 8 nous fait comprendre que il y a dans l'alliance avec Dieu, dans ce que Dieu fait, parce que la Bible nous dit que Dieu connaît le plan. Donc j'ai envie de te dire ce matin, qui t'a menti? Qui t'a menti parce que Dieu, c'est certainement le diable, parce que Dieu connaît le plan qu'il a formé pour nous, pour chacun de nous et pour nous collectivement. Et c'est un plan, Jérémie 29, 11, c'est un plan de bonheur qui nous garantit de l'avenir et de l'espérance. Donc Dieu
veut nous bénir? Qui t'a menti que Dieu ne veut pas te bénir? Qui t'a menti que le quota de bénédiction dont tu avais droit est épuisé? Non. La Bible dit que les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles ne s'épuisent pas. Elles se renouvellent chaque matin pour nous. Or, quand Dieu aime, Dieu donne. La Bible, quand Dieu aime, Dieu donne. Parce que l'amour se donne en fait. L'amour se donne et l'amour donne. Amen. Gloire au Seigneur. C'est comme ça que la Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde que qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il a donné. Alléluia. Amen. Parce que quand tu aimes, tu donnes. Si quelqu'un te dit je t'aime et qu'il ne te donne pas, pose-toi des questions. Amen. Normalement, quand on aime, on se donne. Donc on se donne pour l'autre, on se donne et on donne aussi ce qu'on a parce qu'on veut mettre l'autre à l'aise, on veut chérir l'autre, d'accord? On veut chérir l'autre, on veut même enrichir l'autre. Amen. Gloire au Seigneur. Alors maintenant, Dieu a parlé à son peuple par rapport à la terre promise. À la terre promise, en fait, quand Dieu te promet quelque chose, c'est toujours bon. Il te promet de bonnes choses. Alléluia. Amen. Il te dit que voilà ce que je vais faire. En général, c'est des bonnes choses. Alléluia. À moins que tu sois en jugement avec Dieu parce que tu t'es mal comporté et que Dieu te prévient que voilà, ce qui va t'arriver à cause de ton mauvais comportement, c'est ceci, c'est cela. Un peu comme parfois, quand on veut discipliner un enfant, c'est pas qu'on veut tuer l'enfant, mais on veut apprendre à l'enfant à se corriger, on veut apprendre à l'enfant à ne pas se retrouver dans la même situation, ou bien à ne pas faire les mauvais choix la prochaine fois. Du coup, on discipline l'enfant. Un parent qui aime son enfant ne va pas laisser son enfant grandir comme une mauvaise plante. Non, c'est un parent qui va mettre un tuteur sur la plante. Amen. Donc, pour redresser la plante. Donc, ce tuteur-là, c'est la discipline. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois limiter ton enfant. À un moment donné, tu dois le priver de certaines choses pour que l'enfant comprenne que la vie, c'est pas comme il l'entendait. Mais tu lui expliques, en fait, la vie. Il faut éduquer un enfant, d'accord? Quand tu aimes ton enfant, tu dois l'éduquer. Tu ne peux pas laisser ton enfant devenir un enfant gâté, impoli, un enfant qui se permet tout et n'importe quoi. C'est pas normal. Amen? Voilà. De la même façon, Dieu aussi nous éduque. Alors, Dieu parle à son peuple. Il dit, tiens, je vais te faire entrer dans la terre promise. C'est une terre où coule le lait et le miel. C'est une terre où tu ne manqueras de rien. Une terre où tu mangeras la meilleure production du pays. Mais donc, en fait, c'est Dieu qui te met en situation. Il te met bien. Il te met à l'aise. Il te met à l'abri du danger. Il te met à l'abri du besoin. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est des formes de richesse. OK? Voilà. Alors, maintenant, ce que le Seigneur dit, c'est que tu mangeras à ta faim, tu te rassasiras, voilà. Mais il faudra bénir Dieu dans ces conditions-là. Même, il ne faut pas que la richesse remplace Dieu. Vous voyez? Parce que quand tu te connectes à Dieu, en fait, tu dois aimer Dieu plus que toute autre chose. Tu dois aimer Dieu plus que toi-même, en fait. Tu dois aimer Dieu plus que même ta famille. Tu dois aimer Dieu plus que tu aimes tes bénédictions. Au point d'être comme Abraham, lorsque Abraham, Dieu lui a demandé, emmène-moi, offre-moi ton fils Isaac en sacrifice. Abraham n'a pas hésité. Abraham n'a pas commencé à dire non, ça c'est pas Dieu qui me parle, non, ça c'est le diable. Non, Abraham savait que c'était Dieu qui lui parlait et c'était sa seule richesse, c'était l'enfant de la promesse, c'était sa richesse. Bien-aimé, alléluia, amen. Ceux qui sont parents savent que leurs enfants passent avant leur fortune. Alléluia, amen. Ils savent que leurs enfants passent avant leur fortune. Et quand tu as la grâce de n'avoir qu'un seul enfant, c'est toute ta fortune en fait. Tout ton trésor, c'est cet enfant-là. Alors, du coup, Dieu maintenant demande à Abraham, viens me faire une offrande, viens en fait, m'adorer, mais en me livrant ton enfant. Mais il n'a pas hésité, alléluia, amen, parce qu'il savait, il aimait Dieu plus que son enfant, il aimait Dieu plus que les bénédictions que Dieu pouvait apporter dans sa vie, alléluia. Nous devons comprendre que la bénédiction qui nous arrive, toutes les bonnes choses que nous pouvons posséder, avoir, ça nous vient de Dieu.
Même Job l'avait compris. C'est pour ça que Job pouvait dire, lorsque on est venu lui annoncer sur la même, j'ai envie de dire sur la même heure, pour ne pas dire à la même demi-heure, pour ne pas dire au mauvais quart d'heure, parce que, enfin, au même quart d'heure, puisque souvent on dit, je suis en train de passer un mauvais quart d'heure, eh bien, sur le même quart d'heure, entre guillemets, d'accord, on ne sait pas, parce que c'est pas écrit dans la Bible, hein, mais c'était dans la même journée. La Bible nous dit qu'on était en train à peine de lui annoncer qu'il avait perdu qu'il avait eu tel malheur qui lui est arrivé, qu'on venait encore lui annoncer un autre malheur. Vous voyez, des fois quand tu vis des tragédies, des drames, on vient t'expliquer et tellement tu n'en reviens pas, on t'explique, on te réexplique. Mais pendant qu'on est en train de t'expliquer, de te réexpliquer, et que toi, tu ne t'en remets pas de cette histoire, quelqu'un d'autre arrive pour te dire, écoute, je ne veux pas t'achever, mais je suis obligé de t'annoncer que tu viens aussi en plus de ce qu'on est en train de t'annoncer, tu viens de perdre telle autre chose, ok? Voilà. Alors, qu'est-ce que Job a fait? Parce que Job aimait tellement Dieu, parce que Dieu est resté à la place de Dieu et que ce n'est pas la bénédiction, ce n'est pas l'argent, les richesses qui ont pris la place de Dieu, alléluia. Parce que Dieu est un Dieu exclusif. Dieu ne veut pas entrer en compétition avec qui que ce soit. Ni avec tes enfants, ni avec ton conjoint, ni avec ton travail, ni avec ton temps, ni avec ni avec ton succès. Non, non, Dieu veut être Dieu, il veut rester prioritaire, il veut rester sur le trône de Dieu, à sa place de Dieu. Alléluia, amen. Et que tout tourne autour de Dieu. Alléluia, c'est comme ça que normalement qu'on devrait se comporter. Alors qu'est-ce que Job a fait? Suivons son exemple. Job a dit: l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Donc, Job comprenait que tout ce qu'il avait venait de Dieu et que même, ce n'est non seulement Dieu qui lui donne, mais en fait, Dieu lui a prêté. Donc, Dieu a le droit de donner et de reprendre. Et Job était OK avec ça. C'était douloureux, alléluia, parce qu'il avait un cœur. Il était attaché à ses enfants. Tous ses enfants sont morts le même jour, alléluia. Vous imaginez la tragédie? Des fois, quand il nous est arrivé d'apprendre que toute une famille est décédée le même jour, ça nous fait mal. Même si on ne connaissait pas cette famille, on se dit, mais waouh, c'est un événement dévastateur. Mais après, quand on sait que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend, on est OK avec ça. Nous, on ne veut pas entrer en conflit avec Dieu, même si on ne comprend pas certaines choses que Dieu permet dans notre vie. Quand Dieu enlève certaines choses, ou même quand Dieu ne nous donne pas encore certaines choses, on est calme, on est tranquille, on sait que Dieu sait ce qu'il fait. Nous, on prie, on demande à Dieu de nous donner, même s'il a enlevé, on lui redemande encore, alléluia, et Dieu donne toujours. Amen. Alors, Deutéronome 8, verset 18 nous dit que tu devras te souvenir, faudra te souvenir, n'oublie pas, prends garde de ne pas oublier Dieu, bien-aimé. Ne sois pas étourdi par l'élévation que Dieu peut apporter dans ta vie. Alléluia. Amen. Si Dieu t'emmène dans les hauteurs de la richesse, n'aie pas le vertige. Amen. Donc, prie pour ne pas avoir le vertige. Prie pour que Dieu garde ton cœur. Alléluia. Amen. Prie pour que tu sois prêt à vivre ces grandes choses. Alléluia. Quand Dieu va le permettre, prie pour que ça ne devienne pas une pierre d'achoppement pour toi, pour que tu ne tombes pas dans l'orgueil, pour que tu ne tombes pas dans l'oubli, pour que tu ne tombes pas non plus dans ce comportement d'enfant gâté qui croit que ça t'est dû. Non, ça ne t'est pas dû. Dieu va le faire. Dieu est en train de le faire. Dieu assurément, alléluia, peut le faire pour toi. Amen. Mais il ne faut pas que ça devienne un piège pour toi. D'accord? Voilà. Le don d'acquérir des richesses, ça vient de Dieu. C'est comme ça que la Bible nous dit, eh bien, c'est Dieu qui te donne la force. Donc la force là, c'est quoi? C'est la capacité, c'est la stratégie, c'est l'intelligence, c'est la sagesse, amen, c'est la motivation, c'est l'endurance, amen, que Dieu peut te donner, te communiquer pour produire la richesse et faire venir la richesse dans ta vie. Alléluia, amen. Voilà. Donc le don d'acquérir des richesses, ça vient de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui donne la force pour acquérir ces richesses afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc, clairement, comme la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.
C'est la Bible qui le dit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'a fait suivre d'aucun chagrin. Alors je ne vois pas pourquoi toi, au nom de la religiosité, tu vas venir dire oh, non, 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 on va juste prier, non, j'ai pas besoin de l'or et de l'argent. Ça, c'est toi. Ok? Tu n'as pas besoin, c'est toi. Mais nous, on en a besoin. Amen. Donc nous, on prie pour que Dieu, pour que Dieu nous donne d'acquérir des richesses. Alléluia. Amen. Bien sûr, on n'est pas après les richesses. Mais quand tu te réveilles, que tu vas travailler, tu crois que tu vas chercher quoi? Mais tu vas chercher les richesses, tu vas chercher l'argent, n'est-ce pas? Maintenant, peut-être que tu le cherches d'une façon peut-être limitée. Peut-être que dans ta mentalité, tu penses que donc c'est avec un seul salaire que tu vas peut-être t'enrichir, c'est avec une seule source de revenus. Bon, voilà. Mais quand Dieu te donne d'acquérir des richesses, en fait, Dieu élargit ta vision. Dieu élargit ta vision, Dieu emmène à toi les informations dont tu as besoin pour gagner. Dieu emmène à toi les opportunités, les formations peut-être, ou les informations dont tu as besoin pour te capaciter, alléluia, à devenir productif, alléluia, et à multiplier ce que Dieu met entre tes mains. Donc hier, je parlais des synonymes de enrichir. Quand en fait, tu es enrichi, ou bien quand Dieu est en train de t'enrichir, qu'est-ce que Dieu fait? Il va t'accroître. Il va en fait agrémenter ta vie, donc rajouter des choses dans ta vie. Il va alourdir, pas alourdir pour devenir, on va dire, oh il est lourd celui-là ou elle est lourde, non. Mais pas alourdir non plus genre, tu es en surpoids, non. Mais alourdir dans le sens que Dieu va te mettre à l'aise, amen. Dieu va rajouter dans tes provisions, dans ton grenier, alléluia, amen. Il va alourdir ton compte, il va alourdir ton portefeuille, alléluia, amen. Voilà, Dieu va amasser, donc il va rajouter, il va amasser, donc en fait rajouter. Dieu va élargir, amen, ta tente. Dieu va élargir tes ressources, tes revenus. Dieu va compléter, alléluia. Il va étoffer tout ça, il va étoffer ton portefeuille, il va étoffer, alléluia, oui, ta poche, amen. Il va la féconder. Il va l'augmenter. Amen. Voilà. Dieu va garnir tout ça. Il va thésauriser, il va fertiliser. Il va fleurir. Il va faire fleurir ces choses. Amen. Gloire au Seigneur. Il va faire grossir ça. Il va supplémenter. Il va entasser. Il va engraisser même. Alléluia. Amen. Et ça vient de Dieu. Alors, on va lire 1 Timothée 6, verset 17. 1 Timothée 6, verset 17. Voilà. Alors, on fait l'œuvre d'un évangéliste. On continue de partager la plateforme. On continue d'identifier nos amis. Amen. Je sais que vous êtes en train de suivre et qu'il y en a qui ne savent pas faire plusieurs choses en même temps, mais essaye quand même. On est béni pour être béni. Alléluia. C'est vite fait. Tu partages. C'est vite fait. Tu identifies 2, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Il y en a qui savent identifier ici. Alléluia. Il y a des propriétaires de matin GSP là parmi nous. En tout cas, des fois quand je vois comment vous identifiez, je me dis, gloire au Seigneur. Alléluia. Bon. Donc 1 Timothée 6, verset 17, recommande aux riches du présent siècle, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Alléluia. Donc quand tu invoques Dieu, retiens bien que Dieu donne tout avec abondance. Donc, je ne vois pas pourquoi, toi tu viens avec un petit pot, un petit récipient. Je ne vois pas pourquoi toi tu viens avec une petite attente. Donc en fait ton expectative, ta foi vis-à-vis de ce que Dieu fait est un petit récipient. Non, tu dois venir avec le cœur grand ouvert. Donc vraiment ouvert au point que tu ne sais même pas comment tu vas contenir tout ce que Dieu va faire. Ça, Dieu va prendre plaisir. Alléluia. Et comme Dieu fait toujours selon notre foi, alléluia, Dieu va déverser des bénédictions en abondance, alléluia, dans nos vies. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, je voudrais nous montrer aujourd'hui quelques exemples de personnes qui craignaient Dieu. Et c'est pas parce qu'ils craignaient Dieu que, voilà, qu'ils devaient rester dans
dans le minimum, dans le strict minimum. Non, mais Dieu les a mis dans l'abondance. Notre Dieu est un Dieu d'abondance. Alléluia. Amen. Quand il déverse sur nous, il aime que ça déborde. Dieu nous bénit à débordement. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est juste merveilleux. Moi, je ne me suis pas levé pour limiter Dieu. Je ne me lève jamais pour commencer à limiter Dieu, pour serrer Dieu dans une petite surface, pour limiter Dieu. Non. Alléluia. Mais je me réveille pour illimiter Dieu, pour le laisser illimité. Parce que nous n'avons pas un Dieu limité, mais nous avons un Dieu illimité. Alléluia. Illimité. Donc un Dieu qui n'a pas de limite. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est comme ça que tu dois voir Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu, quand il nous bénit, des fois Dieu nous bénit, j'ai envie de dire, avec des chèques en blanc, dans le sens que c'est toi-même qui mets le montant. Parce qu'il te dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Mais Dieu nous appelle à prier. Dieu nous appelle à communier avec lui. Dieu nous appelle à faire notre shopping, en fait. Notre shopping céleste quand il le faut. Amen. Bien sûr, la prière ne se réduit pas qu'à un shopping céleste, mais Dieu nous appelle à ça. Amen. Donc nous devons prier avec assurance. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, si ton Dieu, c'est le mien, alors c'est un Dieu illimité. Amen. Si nous avons le même Dieu, c'est que notre Dieu est illimité. Alléluia. Et il peut tout, n'importe où. Et il peut encore, et il va encore. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, tous les merci de nos vies, comme quand on termine en général les matins GSP, on dit bon, on va remercier le Seigneur. Mais tous les merci, ça lui revient. Alléluia. Amen. Parce que qu'est-ce que nous avons qui ne vient pas de Dieu? Tout nous vient de Dieu. Alléluia. Et ce sont des bonnes choses. Donc on est dans Genèse 13, verset 2 et verset 6. Genèse 13, verset 2 et verset 6. Alléluia. Est-ce que le propriétaire de cette parole est là ce matin? Alléluia. Si tu es là ce matin, envoie-nous un peu des j'aime là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Ok, je vois carrément des cœurs. Est-ce que le propriétaire de cette parole est là ce matin? Gloire au Seigneur. Donc, Genèse 13, verset 2. Voilà. Et voilà. Versets 2 et 6. Amen. Donc, dans Genèse 13, on rencontre Abraham. Voilà. Et que nous dit la Bible? La Bible nous dit que, verset 2, Abraham était très riche en cheptel, en argent et en or. Abraham était très riche. C'est Dieu qui l'a rendu riche. Alléluia. Amen. Dieu l'a rendu riche. Il était pas riche, mais il était très riche. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, écoute, ne limite pas Dieu. Amen. Toi aussi, tu peux passer de riche à très riche. Je ne dis pas que tu es pauvre, mais je dis que tu peux passer de riche à très riche. Alléluia. Et d'ailleurs, riche là même, c'est relatif. Alléluia. Amen. Durant tout ce mois, on va voir on va redécouvrir la notion de richesse. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas ce que tu as, mais qui savent qu'ils sont riches et qui vivent comme des riches. Mais toi, tu as ce que tu as là, tu as plus que eux, mais tu vis comme un pauvre. Alors, qui est riche, qui est pauvre? Ok. Alors, Abraham, verset 2, était très riche en cheptel, en argent et en or. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Verset 6. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, donc avec, entre autres avec Lot, mais car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Donc, vous vous rendez compte, la région dans laquelle ils était devenue même trop petite pour les contenir, parce que tellement Dieu les avait bénis de richesse. Mais, alors toi tu parles de richesse alors que tu n'es pas encore à un niveau où ta richesse commence à créer des problèmes, mais qui ne sont pas des problèmes réels, mais ça crée quand même des problèmes. Alléluia, parce que tu n'as plus assez de place pour te mouvoir en fait, tellement tu as des biens. Alléluia, ça c'est l'extravagance, ça c'est l'abondance, ça c'est avoir plus qu'il en faut. Mais c'est possible, et sur la terre des vivants c'est possible. C'est pas juste possible dans la Bible, c'est possible aujourd'hui encore. Alléluia, gloire au Seigneur. Et ça, c'était Abraham. On va dans Genèse 26, verset 12-33, rapidement.
Alléluia. Genèse 26, versets 12 et 33. Voilà, 26. Ok. La Bible nous dit que... un instant. Ok. Donc, en fait, Genèse chapitre 26, au verset 12 jusqu'à 33, mais je n'aurai pas le temps de lire ça malheureusement aujourd'hui, mais à la limite, si vous pouvez lire par vous-même, je vous encourage à le faire. D'accord? Voilà. Donc, la Bible nous dit ici, donc dans Genèse 26, à partir du verset 12, donc Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple. Pourquoi il récolta le centuple? Parce que l'Éternel le bénit. Mais lisons bien. En fait, Isaac a semé. Donc, en fait, Isaac a travaillé. D'accord? Il a semé dans le pays. Mais maintenant, Dieu l'a béni au point qu'il a récolté le centuple. Donc, à 100%. Donc, en fait, la semence qu'il a semée, il n'y a aucun grain qui a été perdu. En fait, tout a porté du fruit. Et ça, c'est une récolte miraculeuse. Alléluia. Voilà. Donc, il récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Alors, qu'est-ce que tu entends par bénédiction? Quand tu dis que Dieu te bénisse, mais tout ça est compris dedans. Il n'y a pas que spirituellement. Tout ça est compris dedans. Toutes les richesses, là, le don d'acquérir même des richesses, tout ça c'est compris dedans. Alléluia. Et la Bible nous dit au verset 13, cet homme devint riche. Et il a... Donc Isaac, le fils d'Abraham, est devenu riche. C'est la Bible qui le dit. Alors, Isaac devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus. Alléluia. Mais ça a donné des frissons. Alléluia. Parce que la Bible nous dit qu'il est devenu riche. Alors quand tu dis il est devenu riche, tu peux avoir l'impression qu'il est arrivé. Mais non, la Bible te dit que non, il est devenu de plus en plus riche. C'est un peu comme certains riches que tu peux considérer. Tu dis, mais lui, il est déjà riche. Qu'est-ce qu'il cherche encore? Il y a des gens parmi nous qui pensent que quand j'aurai, je sais pas moi, des milliards, j'arrête de travailler. Non, il y a des gens, malgré le fait qu'ils ont des milliards, ils continuent parce que voilà, leur richesse est même dans le fait de pouvoir travailler pour continuer de voir, accumuler davantage. En fait, le robinet coule. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus au point d'être vraiment fort riche. Ah! Mais c'est quoi comme bénédiction ça? La Bible nous dit au point d'être vraiment fort riche. Vous vous rendez compte? Alléluia. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, là, on voit qu'il y a moyen d'invoquer Dieu, de marcher en alliance avec Dieu. Abraham est en alliance avec Dieu. Isaac est en alliance avec Dieu et c'est Dieu qui les bénissait. Amen. C'est Dieu qui leur donnait la capacité d'acquérir des richesses. Positionne-toi. Sois prêt. Alléluia. Amen. Pour ceux qui arrivent. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va dans Genèse 30, verset 43. Là, on rencontre Jacob. Genèse 30, verset 43, on rencontre Jacob. Notre Dieu n'est pas un menteur. Notre Dieu dit la vérité. Il est la vérité. Alléluia. Amen. Si Dieu nous a laissé la parole, c'est pour nous inspirer. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Donc la parole de Dieu, quand on la lit, elle suscite en nous, elle réveille en nous, elle nous emmène dans une position de foi, une position d'attente, une position d'espérance vis-à-vis de Dieu. Ça, ce sont des choses que tu peux aussi attendre de la part de Dieu dans ta vie aujourd'hui, le 5 mai 2021. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Genèse 30, verset 43. Cet homme s'enrichit. On parle de Jacob. Cet homme s'enrichit de plus en plus. Alléluia. Amen. Donc, de la même façon dont on dit, on va de gloire en gloire, que Dieu te bénisse de plus en plus. Que Dieu t'enrichisse de plus en plus. Que Dieu te mette dans l'abondance de plus en plus. Oui, c'est dans le cœur de Dieu de le faire. Alléluia. 1 Chronique, chapitre 29, verset 28, on rencontre David, le roi David. 1 Chronique 29, verset 28. Voilà, on rencontre David en fait. Et là, on nous parle de la mort de David. On nous dit quoi sur David? On nous dit qu'il mourut dans une heureuse vieillesse. Alléluia. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours. Donc, c'est-à-dire que quand tu es rassasié de jours, c'est-à-dire que
c'est bon. Si Dieu te reprend tout de suite, c'est bon. Tu as vécu. Tu as suffisamment vécu. C'est pas que tu es en train de fuir la vie sur la terre, mais tu es content d'avoir vécu, d'avoir passé le temps sur la terre. Maintenant, c'est bon, tu peux rentrer. Un peu comme quelqu'un qui a été à partir du matin jusqu'au soir dans un parc d'attractions avec ses enfants. Vous êtes amusés. Et puis finalement, vous êtes rassasiés même des amusements. À un moment donné, les enfants qui sont toujours enthousiastes pour aller dans tel jeu, ils s'assiedent. Donc ils s'assiedent, ils sont fatigués, ils sourient. Et quand tu leur dis, bon maintenant on rentre, il n'y a pas de problème, personne ne râle. Voilà, donc rassasiés de jour. Ok? Voilà. Donc, et la Bible nous dit rassasiés de jour, mais de quoi encore? De richesse et de gloire. Je prie que Dieu te donne la force d'acquérir des richesses et que tu sois enrichi de plus en plus, que tu deviennes riche, fort riche, alléluia, mais que tu arrives au niveau où tu es rassasié de richesse, un peu comme le roi David. Il est mort rassasié de richesse et de gloire. Alléluia. Amen. Tu vois? Donc, c'est comme ça qu'il y a des sujets de prière qui te limitent. Mais quand tu lis la parole de Dieu, Dieu maintenant corrige tes sujets de prière. Dieu dit, mais non, pourquoi tu es en train de demander 1 alors que tu peux demander 1 milliard? Voilà. Amen. Voilà. Et Dieu, en fait, te positionne. Parce qu'il ne faut pas juste que tu demandes de la bouche, mais ton cœur n'y croit pas. Tu dois demander de la bouche, mais ton cœur doit se positionner, doit être convaincu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Pour ça, il y a certaines personnes, en fait, la conviction, là, c'est pas l'envie, hein. C'est pas l'envie. C'est le fait de savoir, d'être convaincu que Dieu est capable de le faire. Parce que avoir envie, tout le monde a envie. Mais avoir envie, là, c'est pas la foi, d'accord? Là, avoir envie, c'est juste parce que tu as envie de ça. Amen. Mais quand tu crois fermement que ça vient de Dieu, alléluia, là, tu t'accordes avec Dieu. Là, on parle donc de David. Ok, j'ai encore que quelques minutes. On va rapidement rencontrer Salomon dans 1 Roi, chapitre 3, verset 13. Là, on rencontre Salomon. Alléluia. Amen. 1 Roi, 18. Ok. 1 Roi, chapitre 3, verset 13. Ok. Voilà. Ok, qu'est-ce que Dieu dit à Salomon? Il dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire. Donc, vous voyez que c'est Dieu qui donne la richesse. Mais, alors, je ne vois pas, mais j'insiste parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas cette conception. En fait, il y en a beaucoup qui ne voient pas les choses comme ça, alors que c'est comme ça que tu dois les voir. C'est Dieu qui donne la richesse. C'est Dieu qui ordonne tes pas. C'est Dieu qui fait concourir toutes choses à ton bien. C'est Dieu qui te met en place. Donc, en fait, il faut savoir reconnaître la visitation de Dieu. Il faut savoir reconnaître quand Dieu te met en face des opportunités, quand Dieu te met en position de te bénir, en position de t'élargir, en position de te fertiliser, en position de t'augmenter, alléluia, et de te multiplier, amen. Alors Dieu dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Donc la distinction dans laquelle Dieu a inscrit Salomon, c'est une distinction même au niveau de sa richesse, au point que personne ne serait riche comme Salomon. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on termine avec Job et puis après on va prier. C'est dans ma montre, il est déjà 43. Donc Job chapitre 42. Ok. Job chapitre 42 au verset 10. La Bible nous dit que l'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Le double de tout ce qu'il avait possédé. Waouh! Maintenant, qu'est-ce que cet homme avait possédé? On le rencontre au chapitre 1. Et au chapitre 1, on apprend que... voilà. On apprend
on apprend au chapitre 1, verset 3, que son troupeau était de 7000 brebis, 3000 chameaux et 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et son personnel était très nombreux. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Amen. Donc en fait, c'était un homme très riche. Job était trop riche même. Alléluia. Amen. Voilà. Mais ça n'a pas empêché de craindre Dieu. Ça n'a pas empêché de rester consacré à Dieu. Ça n'a pas empêché de respecter Dieu. Alléluia. De laisser Dieu à la place de Dieu. Amen. Il savait que c'est Dieu qui donne. Alléluia. Il savait que ce qu'il avait, ce qu'il devenait, ce qu'il recevait, ça venait de Dieu. Et la Bible nous dit, on vient de lire ce verset-là, verset 10 de chapitre 42, que, voilà, que Dieu l'avait béni, lui accordé le double de tout ce qu'il avait possédé. Or, il avait perdu une grande partie de sa fortune, de ce qu'il possédait, mais Dieu lui accordait maintenant le double. Alléluia. Amen. Le double pour tout le trouble qu'il avait eu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, au verset 15, toujours du même chapitre, la Bible nous dit qu'il ne se trouvait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Même ça, c'était la richesse de Job, de très belles filles. Il avait de très belles filles. Alléluia. Il n'y a pas de problème à être belle, il n'y a pas de problème à être beau. Même la Bible en parle. Alléluia. Donc il y a des choses qu'on doit démystifier. Amen. Et la Bible nous dit que leur père, donc Job, leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Donc en fait, Job, il y avait tellement, alléluia, que la Bible dit qu'il avait même accordé une part d'héritage, alléluia, donc à ses filles. Amen. Gloire au Seigneur. Donc en fait, le Seigneur veut nous bénir dans une dimension qui nous dépasse. Mais soyons prêts à cela. Alléluia. Si déjà tu t'attends à ça, amen, si tu comptes sur ça, Dieu va le faire. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier ce matin. Père, nous te prions parce que c'est toi qui nous donnes la force d'acquérir des richesses. C'est toi qui veux nous bénir en abondance pour que nous puissions jouir de tous ces biens. Et jouir de tous ces biens sans complexe, sans perplexité, sans malaise, alléluia, mais tu veux qu'on puisse jouir de cela. Seigneur, merci de nous localiser, merci de nous bénir, merci de nous connecter à ces richesses, merci de les multiplier dans nos mains, alléluia, parce que ce que nous avons, nous le recevons de toi. Nous prions aujourd'hui pour toutes nos préoccupations, nos fardeaux, pour la journée, Seigneur, pour tous nos engagements. Bénis cette journée, visite-nous Seigneur, ô notre Dieu, fais-nous du bien, alléluia, fortifie-nous Seigneur là où nous sommes faibles, encourage-nous Seigneur, ta parole nous dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant et fort, Seigneur nous voulons nous lever puissants, nous voulons aborder cette journée Seigneur avec assurance, Seigneur en sachant que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alléluia. Merci Seigneur de nous localiser. Merci Seigneur d'ordonner à la bénédiction d'être avec nous où que ce soit que nous soyons dans les champs ou dans la ville. Au nom de Jésus, c'est ta bénédiction qui enrichit et tu ne la fais suivre d'aucun chagrin. C'est pourquoi fais venir ta paix dans nos foyers. Fais venir ta paix, la joie, la santé dans nos maisons, dans nos membres de famille, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ta présence fasse la différence, alléluia, dans notre atmosphère, au nom de Jésus. Que ta faveur parle pour nous. Que ta faveur dispose les cœurs de toutes les personnes que nous allons aborder aujourd'hui. Au nom de Jésus, en notre égard. Au nom de Jésus. Alléluia. Et que toute la gloire monte vers toi. Nous remercions le Seigneur pour clôturer. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous te remercions pour ton soutien. Nous te remercions parce que chaque jour, tu te manifestes davantage à nous. Tu te révèles, tu te montres vrai. Alléluia. Merci parce que nous pouvons compter sur toi. Alléluia. Merci parce que tu ne permettras pas que nos pieds chancellent. Merci parce que tu as plani nos sentiers. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, merci d'exister. On se retrouve demain. Demain, jeudi 6 mai, on se retrouve donc demain, même heure, même endroit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et souvenez-vous que Dieu vous aime. Alléluia. Moi aussi, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. À demain. Bye bye.